Et ce matin, c'est Michel Monvoisin, le PDG d'Air Tahiti Nui, que nous recevons. Il sera notamment question de ces difficultés rencontrées par les touristes français pour venir en Polynésie. Michel Monvoisin, bonjour. Yorana Ibrahim. Alors, lorsque vous avez appris que les touristes français ne pourront pas venir en Polynésie, qu'est-ce que vous vous êtes dit, sachant que les touristes français sont les plus importants avec les Américains à venir ici? Bon, déjà, quand le confinement a été annoncé en métropole, il y a eu un effet immédiat. Nous avons assisté, dès le lendemain de l'annonce, nous avons assisté à des annulations en masse et à un gel des réservations. Derrière, les tours opérateurs étaient dans le flou le plus absolu, donc ils avaient refusé, dans le doute, puisqu'ils ont une responsabilité, ils avaient décidé de ne plus vendre la Polynésie. Donc bon, au moins, cette fois-ci, parce qu'on était dans le flou le plus artistique. Hein, et donc bon, là, le haut-commissaire a clarifié la situation. Bon, bah, on en a pris acte. Et puis, bon, effectivement, c'est un coup dur, c'est un nouveau coup dur pour l'industrie du tourisme. Vous avez chiffré le manque à gagner que ça peut représenter ou que ça va représenter pour votre compagnie? Bah, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, c'est dans une compagnie aérienne, il y a des charges fixes qui représentent à peu près 50% des charges. Et ensuite, il y a des charges variables qui sont générées chaque fois qu'on vole. Et en fait, en ce moment, toute la difficulté, c'est d'arriver à voler en couvrant à minima les charges variables. Dès lors qu'on ne couvre pas les charges variables du vol, là, effectivement, on va tout de suite vers une annulation des vols. C'est ce qui s'est passé sur novembre. Hein. C'est pour ça que je disais qu'on bon, a fait une croix sur le mois de novembre. En novembre, on a annulé 3 vols. Pour le moment, sur décembre, les engagements tiennent. Notre stress, c'est de savoir ce qui va se passer. Est-ce qu'effectivement, à partir du 1er décembre, on va être toujours dans un confinement dur et les règles, la clarification, les règles qu'a imposé l'État vont être maintenues, auquel cas, effectivement, il y aura des inquiétudes à avoir. Je le disais tout à l'heure, le haut-commissaire de la République et le président du pays vont tenir une conférence de presse tout à l'heure en fin de matinée. Alors, parmi les hypothèses qui sont sur la table, donc on a évoqué à un moment donné, donc même de manière partielle, un confinement. Vous en pensez quoi? Là, je ne vais pas me prononcer. Là, c'est une décision qui va être, je pense, guidée par notamment la situation sanitaire. Donc, je ne vais pas me prononcer pour ou contre. Nous aurons à nous adapter. C'est sûr que s'il y a un confinement demain sur de la Polynésie, il nous reste les Américains. Bon, il est probable que les Américains ne viendront plus. Auquel cas, il faudra effectivement imaginer comment on passe, sur quelle durée le confinement et comment on passe cette période. Mais une fois encore, bon, ça relève des autorités. Nous, on s'adaptera comme on le fait en ce moment par rapport au marché métropolitain. Alors, le pays a annoncé des mesures contenues notamment dans son plan de relance. Alors, ces mesures commencent à porter leurs fruits, à produire leurs effets, ou pas du tout, ou pas encore? Écoutez, le plan de relance, je crois qu'ils doivent le présenter. Il y a une présentation qui est en cours. Là, c'est peut-être un peu tôt, mais le problème en ce moment, c'est quand même, vous admettrez que c'est un peu compliqué d'avoir de la visibilité entre les pays qui se ferment, ceux qui interdisent à leurs ressortissants de voyager. Chaque jour, on a en ce moment, chaque jour, on a une mauvaise nouvelle. Donc avoir une visibilité, mais bon, j'ai confiance dans ce que le pays est en train de faire. Hein. Le pays, depuis le début, gère bien cette crise. Faut le reconnaître. Hein. Et je veux dire, avoir opposé, comme ça a été à un moment, l'économie et la santé, n'a pas de sens. Hein. L'économie fait partie de la santé des Polynésiens. Alors, puisque l'on parle de mesures, Michel Monvoisin, vous avez un regret, c'est que les mesures de soutien annoncées par le Premier ministre, avec notamment le chômage partiel, eh bien, on n'en bénéficie pas ici. Bah, si vous voulez, j'ai encore écouté le Premier ministre hier. Si vous aurez remarqué que quand il annonce des contraintes, il les a annoncées. Derrière, il y a tout de suite à côté de lui le ministre de l'économie qui dit il y aura un soutien à l'économie. Vous inquiétez pas, il y aura un soutien à l'économie. Oui, ce que nous, on peut regretter, c'est qu'effectivement, ce soutien à l'économie, on le voit, on le constate, mais nous, on n'en bénéficie pas quand nos concurrents en bénéficient. Donc moi, en fait, ce que je demande, c'est effectivement, c'est qu'il y a plein de juristes dans les cabinets parisiens. J'aimerais bien que ces juristes deviennent un peu imaginatifs. On vit une crise inouïe, d'une violence inouïe. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Donc, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Ça serait bien quand même, quand je parle des juristes, mais ce serait bien qu'ils soient, qu'à un moment donné, ils arrêtent de nous opposer le statut pour nous dire vous n'avez pas droit à ces aides parce que vous avez un statut qui nous permet pas de le faire. Je pense que, alors je suis pas juriste moi-même,
Mais je pense que dans cette situation-là, tout ce que moi je demande, c'est d'être traité de la même façon que mes concurrents, parce que là, il y a une distorsion de concurrence. Nous, en fait, nous avons bénéficié des prêts garantis par l'État, qui est une mesure nationale. Donc ça, c'était bien une mesure nationale qui a bénéficié aux entreprises polynésiennes. Sauf que nous, contrairement à nos concurrents, on les utilise pour payer des salaires à des personnels qui sont en inactivité. Ce qui, en métropole, est compensé par le chômage partiel, qui est une subvention. Donc en fait, c'est tout. J'aimerais bien avoir ce même niveau d'aide. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il est difficile donc de voir très très loin donc dans les prévisions. Alors, Air France a parlé de diminuer encore le nombre de ses rotations. Vous, de votre côté, comment est-ce que vous voyez les choses? Vous vous dites que chaque jour suffit sa peine, comme on dit? Ce que je vous disais, on navigue à vue en ce moment. Donc, une compagnie ne vole pas si elle ne couvre pas à minima les charges du vol. Donc c'est clair. Et nous, comme les autres, tant que nos réservations tiennent, tant que nos engagements tiennent, on vole. Mais si effectivement d'aventure on devait passer sous le seuil de rentabilité du vol, on annulerait les vols. Alors c'est l'occasion aussi, Michel Monvoisin, de voir comment votre compagnie remonte ou tente de remonter donc la pente de cette crise. Alors de nombreux efforts ont été consentis par votre personnel entre départ volontaire et baisse de salaire également. Aujourd'hui, comment se porte ATN? Écoutez, ATN se bat tous les jours pour sa survie. Je veux saluer l'engagement du personnel. Le personnel est très attaché à sa compagnie et fait les efforts qu'il y a à faire. Après, à un moment donné, les arbres grimpent pas au ciel non plus. Je veux dire, on peut pas se défendre tout seul si effectivement on n'a pas aujourd'hui, et comme on le voit aujourd'hui avec le dernier coup dur qui nous est porté, on se rencontre régulièrement avec les partenaires sociaux. Donc là, parce que je vous disais, pour le moment, décembre tient. Si d'aventure on devait annuler encore beaucoup de vols sur décembre, la basse saison s'annonce très basse, elle s'annonce même glaciale. Janvier, février, mars vont être très durs au niveau des prises de réservation, on le voit. Donc on va mettre le minimum syndical de vol. Donc il n'est pas exclu qu'on soit appelé à se revoir avec les partenaires sociaux. Donc on se voit régulièrement en ce moment, oui. Et heureusement que le dialogue est là et qu'effectivement, tous ensemble, on arrive à trouver des mesures. Il n'y a pas de plan social prévu en tous les cas ou de licenciement? Non, je veux dire, le plan de départ volontaire a été quand même un succès. Il nous a permis justement d'éviter les départs contraints. Beaucoup de compagnies aériennes dans le monde sont encore en train de négocier des plans de départ. Et beaucoup ont procédé à des licenciements. IATA annonce pratiquement un risque de 4 800 000 pertes d'emplois dans l'aérien, c'est énorme. Nous, on a fait le job. J'ai tendance à dire que tout ce qu'on voit, tout ce qui est recommandé dans le monde, dans notre industrie, on a déjà fait ce job-là. Donc aujourd'hui, on commence à être sur l'os quand même. En termes d'économie et de charge, il ne reste plus grand-chose. On a vraiment gratté profond. Alors, ça dit, c'est sans doute, en même temps, vous l'avez dit, c'est subi, c'est nouveau. C'est la crise la plus difficile à laquelle vous avez dû faire face jusqu'ici? Mais complètement. L'ampleur de cette crise, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est fois 12 par rapport aux attentats du 9/11, du 11 septembre. C'est une crise, mais depuis que le transport aérien existe, c'est du jamais vu. Elle est d'une violence inouïe pour le transport aérien. Pardon. Le Premier ministre a annoncé, dans son intervention à un moment donné, je pense qu'il a voulu, en démontrant que les Français voyageaient moins, annoncer que le transport aérien était à 10% de son programme normal. Vous imaginez 10%? Quelle entreprise peut vivre avec 10% de son activité? Donc là, pour nous résumer, vous vous tournez plus vers l'État pour leur demander de traiter finalement, de vous traiter comme les autres compagnies, même si elles n'appartiennent pas à un statut comme ici. D'abord, nous, on est comme les autres compagnies, on a une immatriculation française. On est immatriculé en France, on a un F1, les avions sont immatriculés comme les voitures. Ensuite, c'est quand même des décisions prises par l'État qui nous mettent dans cette situation. Et puis c'est l'État qui a la clé quand même. Je veux dire, on est dans des niveaux aujourd'hui on a un besoin de soutien qui est dans des niveaux financiers tels que la réponse peut être amenée que par l'État. Notre ministre l'a dit dans une interview, c'est pas forcément sur votre chaîne, mais le pays n'a pas de planche à billets.
Le pays est contraint quand même par ses moyens budgétaires. Donc à un moment donné, c'est quand même à l'État. Enfin, il n'y a que l'État qui pourrait effectivement venir à notre secours. Très bien, merci beaucoup Michel Monvoisin d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le PDG d'Air Tahiti Nui. On aura donc noté que vous souhaitez bien des mesures exceptionnelles ici aussi, donc pour la Polynésie française. Merci encore. Merci.